Êtes-vous submergé par le bruit incessant du monde? Votre esprit est-il préoccupé par les tracas de la vie courante, les nombreuses choses à faire, les inquiétudes concernant le futur et les désagréments du passé? Dans ce tumulte, la voix de Dieu peut sembler lointaine, et l'acte de louange peut paraître presque impossible, une discipline réservée au moment où tout va bien. On se demande parfois: comment puis-je élever une voix de louange quand mon cœur est lourd? Comment puis-je chanter la grandeur de Dieu quand mes problèmes me semblent si immenses et accaparants? Le silence spirituel s'installe, et nous nous sentons coupables de ne pas ressentir cette joie que nous pensons devoir éprouver. C'est une déclaration de foi. C'est un acte spirituel puissant qui déplace notre perspective de nos problèmes vers la toute-puissance de notre Dieu. C'est une arme qui fait taire l'ennemi et qui ouvre les écluses des cieux. La réponse à notre lourdeur ne se trouve pas dans l'attente que les choses s'améliorent, mais dans le choix délibéré de louer Dieu au milieu de la tempête. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage qui quitte la vallée de nos préoccupations pour monter sur la montagne de sa présence, là où l'air est pur et la perspective est divine. Ensemble, nous allons réapprendre à dire avec les anges: gloire à Dieu au plus haut des cieux. Avant d'offrir nos mots, il est essentiel de saisir pourquoi nous le faisons. La louange n'est pas une tentative de flatter Dieu pour obtenir ses faveurs. Il n'a besoin de rien de nous. La louange est notre réponse, juste, logique et naturelle à la révélation de sa nature. C'est reconnaître la vérité de qui il est, indépendamment de ce que nous vivons. Le prophète Ésaïe nous le rappelle dans le chapitre 40. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Louer Dieu, c'est d'abord reconnaître qu'il est le Créateur éternel et infatigable, alors que nous sommes limités et fragiles. Il est la source de toute force, celui qui ne sommeille ni ne dort. Cette louange n'est pas basée sur une bonne journée ou une prière exaucée. Elle est basée sur le caractère immuable et saint de Dieu. Ainsi, lorsque nous le louons sur terre, nous nous joignons au cœur céleste. Nous déclarons que sa sainteté, sa puissance et sa gloire sont plus réelles que nos difficultés passagères. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un simple exercice vocal. C'est un acte de foi, un repositionnement de notre âme. Nous choisissons de déclarer sa grandeur, non pas parce que nous la ressentons toujours, mais parce qu'elle est vraie, éternellement vraie. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, préparons-nous à entrer dans sa présence. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles guider votre esprit. Priez avec moi, de tout votre être. Père éternel, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant vous, non pas avec mes accomplissements, mais avec un cœur qui aspire à comprendre et à respecter. Je viens humblement dans ta sainte présence. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes inquiétudes, le poids de mes échecs et la distraction de mes ambitions. Je renonce à la voix du cynisme qui me dit que la louange est vaine. Je renonce à l'orgueil qui me fait croire que je contrôle ma vie. Je me libère de la pression de tout comprendre et de tout maîtriser. Purifie mon cœur et mes lèvres, afin que la louange qui en sort soit pure et sincère. Père, je proclame ta gloire et ta majesté. Je te loue, ô Dieu, pour la magnificence de ta création.
Le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, le souffle du vent, tout dans la création murmure ton nom. Tu es un artiste divin, et l'univers est ta toile. Gloire à toi, le créateur de toute merveille. Je te loue pour qui tu es, au-delà de ce que tu fais. Je te loue parce que tu es saint, parfaitement pur et séparé de tout mal. Ta sainteté m'inspire le respect et l'émerveillement. Je te loue parce que tu es juste, le juge parfait dont les décisions sont droites et vraies. C'est l'essence même de ton être. Je te loue parce que tu es bon, et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Tu es fidèle même quand je suis infidèle. Bạn kiên nhẫn, chậm giận và giàu lòng tốt. Gloire à toi pour le plan de salut parfait, conçu avant la fondation du monde. Par son sacrifice sur la croix, tu as transformé mes ténèbres en lumière, ma condamnation en pardon, mon désespoir en espérance éternelle. Je te loue pour la croix, pour le sang versé, pour la tombe vide et pour la résurrection victorieuse. Gloire à toi pour le pardon de mes péchés, pour l'adoption dans ta famille et pour la promesse de la vie éternelle. Et même au milieu de mes épreuves, Seigneur, je choisis de te louer. Je ne te loue pas pour la douleur, mais je te loue dans la douleur, car je sais que tu es avec moi. Tôi khẳng định rằng bạn mạnh mẽ hơn khó khăn của tôi, mạnh mẽ hơn những lo lắng về tiền bạc của tôi, mạnh mẽ hơn nỗi buồn của tôi. Ma louange est ma déclaration de victoire en toi. En cet instant, par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. J'accueille la joie qui vient de ta présence. Merci Seigneur de m'avoir attiré. À toi. Merci parce que tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Faites de l'appréciation le moteur de votre être, l'outil intérieur qui influence positivement votre quotidien et la clé qui favorise un sentiment de connexion et de sérénité. Commencez dès aujourd'hui à chercher des raisons de l'apprécier, dans les grandes comme dans les petites choses. Si cette prière a ravivé votre esprit de louange, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de la grandeur de Dieu. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous et grandir ensemble. Pour sceller cet engagement dans votre cœur et vous joindre à une communauté de croyants, écrivez dans les commentaires « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Faisons de cet espace un cœur de louange qui monte vers notre Père. Chaque commentaire est une déclaration de foi. Que la paix et la joie qui découlent d'un cœur reconnaissant soient votre partage. Soyez bénis.